Écoutez bien, et que nul ne détourne son oreille avant la fin. Ce que vos yeux vont entendre dépasse l'entendement des hommes ordinaires. Un père, aux traits marqués par les fardeaux du monde, avait confié ses 2 jeunes filles à l'ombre vacillante d'une bâtisse inachevée. Avant de s'éclipser, il leur dit d'une voix lasse: « Restez là, mes enfants. Je reviens aussitôt. » À peine son pas disparu dans les sentiers poussiéreux, un autre homme, un familier du père, surgit du néant, tel un souffle étranger. « Ah mes petites, vous voilà ici ?» lança-t-il, d'un ton feintement bienveillant. Il s'approcha, le regard vacillant entre ruse et noirceur. « Comment se porte votre âme, mes fleurs ? » « Nous allons bien, » répondit l'aîné, la voix paisible. « Et votre père ? Où repose-t-il en ce moment ? » « Il est parti là-bas, chercher un objet dans la maison, » expliqua la plus jeune. Mais l'homme, flairant le vide laissé par l'autorité paternelle, balaya l'horizon du regard. Son cœur tramait une pensée obscure. Il fit mine d'hésiter, puis marmonna entre ses dents une incantation obscure. La plus grande des filles, l'œil éveillé comme l'étoile du matin, leva la main. « Je te vois. Tes pas ne sont pas ceux de la paix. Ce que tu prépares ne t'appartiendra pas. » À ces mots, une étrange vibration fendit l'air. L'homme, pris de court, projeta un sortilège ancien, espérant dominer l'innocence. Mais la parole sacrée dans la bouche de l'enfant renversa la magie contre son auteur. Le sort, tel un feu rebelle, frappa l'homme en plein cœur. Il hurla. « Qu'est-ce que tu es ? Tu n'as encore rien vu, » murmura la fillette. L'homme, entêté par l'orgueil, tenta de récidiver. Un nouveau sort jaillit de ses lèvres. Mais l'enfant, enraciné dans la foi, le renvoya dans les ténèbres d'où il venait. Il s'effondra, pris de convulsions. « Je suis là, ma sœur. Rien ne t'atteindra, » promit-elle en posant la main sur son épaule. L'homme tourna en rond, tel un fauve blessé. Il lança un dernier assaut, mais chaque incantation retournée le brisait un peu plus. À genoux, il supplia. « Je t'en conjure, arrête. » Mais l'enfant leva les yeux vers le ciel. « Que la puissance de l'Éternel te juge. » Et la terre trembla sous ses pieds. L'homme fut projeté, frappé par une force invisible. Il rampa, cherchant le pardon. Mais l'enfant, sans pitié pour l'ombre, invoqua de nouveau la lumière. Il courut. Il hurlait. « Ne me laisse pas. Pardonne-moi. Reviens ici, » dit-elle d'un ton ferme. Il s'agenouilla à distance, haletant, l'œil affolé. Le père revint alors, surpris de cette scène insensée. « Qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai dit d'attendre ici. » L'homme accourut, se cacha derrière lui. « Sauve-moi, ton enfant m'a lancé quelque chose. Elle n'est pas comme les autres. » Le père, perplexe, se tourna vers sa fille. « Dis-moi ce qu'il s'est passé. » Mais l'homme, tremblant, profita d'un moment d'inattention et prit la fuite. L'enfant, telle une sentinelle divine, le poursuivit. Arrivée à sa hauteur, elle libéra à nouveau la puissance céleste. Il fut frappé. Encore. Puis, dans une ultime invocation, elle lança un nouveau feu mystique. Il se tordit, criant à la mort. Le père la rejoignit, confus. « Explique-moi ce qui s'est produit ici. » Elle répondit calmement, les yeux fixés sur l'horizon. « Il est venu, il a voulu nous maudire. Mais la lumière en moi a parlé. » Le père recula. « Impossible. Cet homme, c'est mon ami. » L'homme tenta de fuir, mais le père, le visage fermé comme un tombeau, le saisit par l'épaule. « Réponds, toi là.
Ce que dit ma fille, est-ce le fruit de son imagination ou la vérité cachée de ton cœur? L'homme, secoué par une toux étrange, les genoux fléchissant sous le poids d'une force invisible, halta. Parle, s'écria la petite fille, les yeux brûlants d'une lumière ancienne. Dis la vérité maintenant, ou subis-la en silence. L'homme, accablé, tomba à genoux. C'est vrai, murmura-t-il. Tout est vrai. J'ai voulu, j'ai osé, jeter un maléfice sur ces enfants. Mais le sort est revenu vers moi. Elle l'a retourné. La voix de l'enfant s'éleva comme un tonnerre dans un ciel sans pluie. Ce n'est que le commencement de ton jugement. Je vais briser ce que tu appelles pouvoir par la puissance du Dieu vivant. Le père, tremblant d'émotion et de colère, cria. Tu voulais faire quoi, sorcier? Tu as osé vouloir du mal à mes filles, pendant que je n'étais même pas là? Pardon, je vous en supplie, je n'étais plus moi-même. Mais l'enfant s'avança, posa la paume de sa main sur la tête de l'homme. Et la lumière descendit sur lui. Il hurla. Il convulsa. Il se tordit sous l'impact du souffle divin. Le père, bouleversé, cria à son tour. Toi, mon ami, tu étais mon frère, et c'est contre mes enfants que tu as levé la main? Tu n'as même pas eu pitié. L'enfant dit calmement. Il m'a sous-estimé. Il pensait que je n'étais qu'une fillette ignorante. Il a recommencé. Encore. Encore. Mais chaque fois, la puissance divine l'a corrigé. Le père secoua la tête. Jamais je n'aurais cru que tu portais en toi tant de ténèbres. Tu es un traître. Un faux frère. Alors, la petite fille leva à nouveau sa main. Sa colère n'était pas humaine. C'était la justice des cieux qui descendait. Que ton dernier souffle soit scellé par celui qui voit tout. Et le mal fut jugé. Le corps de l'homme fut secoué d'une folie soudaine. Il éclata de rire, un rire brisé, déchiré, incontrôlable. Il roula sur le sol comme un fétiche que le feu consume, parlant seul, les yeux perdus dans le vide. Sa bouche bavardait des mots sans sens, et son âme était brisée. Le père prit la main de ses deux filles. Sans se retourner, ils quittèrent l'endroit, laissant l'ombre à sa propre dérive. L'homme, quant à lui, courait dans la ville comme un animal traqué par des esprits invisibles. Les gens le regardaient avec effroi. Mais nul ne pouvait l'approcher. Sa folie était devenue sa prison. Ce récit ne parle pas seulement de sorcellerie. Il parle de foi. Il parle de lumière. Il parle de l'innocence des enfants que Dieu utilise pour confondre les sages. Quand le ciel habite un cœur pur, peu importe ton âge ou ta taille, le mal plie le genou. Car même les ténèbres les plus épaisses fuient devant la lumière d'un enfant de Dieu. Et toi qui lis ou écoutes cette histoire, signe avertissement protège les tiens, veille sur tes enfants, et n'ignore jamais les signes du ciel.